Les animaux naissent et sont élevés dans ce but. Les animaux sont là pour nous servir, ils naissent puis sont élevés dans le but de nous nourrir, de nous divertir ou d'autres choses encore, et pour cette raison, cela rend acceptable tout traitement qui leur est infligé, ou du moins leur exploitation et leur exécution systématique. Cet argument est une autre facette de l'idéologie suprémaciste à laquelle nous succombons toujours bien trop facilement. Et c'est un discours qu'il est évidemment fort aisé de tenir lorsque nous sommes dans la peau de l'oppresseur et non dans celle de la victime. Toutefois, là encore, pour être cohérent, il doit s'appliquer à n'importe quel animal. Cela signifie donc qu'il serait acceptable d'exécuter des milliards de chiens, de chats, de dauphins, d'éléphants ou de girafes si ces animaux étaient élevés dans le but précis d'être mangés. Est-ce là vraiment ce que vous pensez ? Cet argument n'est pas nouveau par ailleurs, puisqu'il a toujours été utilisé dans le contexte humain par des esclavagistes, des tyrans, des suprémacistes, pour justifier leur domination sur les autres. Les premiers considérant que les seconds n'existaient ou n'existent que pour les servir. Seulement voilà, accepterions-nous qu'un être humain soit asservi simplement parce qu'il a été mis au monde dans cet unique but ? Je ne vois vraiment aucun raisonnement sensé et réfléchi pouvant conduire à considérer cette opinion comme légitime. Il me semble plutôt comme raisonnable d'affirmer que toute vie sentiente devrait être la propriété exclusive de l'être qui en est pourvu, et devrait de fait disposer de libertés fondamentales, tout comme vous et moi en disposons, et ce, peu importe qui nous a fait naître, pourquoi, où et comment.